invité du jour est un passionné du froid. Un secteur très peu connu au Burkina, mais qui est incontournable dans le quotidien des populations. Entendez par le froid des outils de conservation comme les réfrigérateurs et les chambres froides. Notre passionné du froid se nomme Madi Sakandé. C'est un expert en froid qui partage sa vie entre l'Italie, son pays d'accueil, et le Burkina Faso, son pays d'origine. Découvrons ensemble ce Italo-Burkinabé. Madi Sakandé est la preuve vivante de la combativité et de la rage de réussir. En foulant le sol italien pour la première fois, il y a plus de 20 ans, le natif de Kamsonguin, un quartier populaire de Ouagadougou, nourrissait déjà de grandes ambitions. Puisqu'il n'y était pas parti pour du tourisme, Madi Sakandé voulait expliciter un exemple. Le chemin a été long, certes, parsemé d'embûches, mais la volonté de réussir a pris le dessus. L'enfant prodige de Kamsonguin a su tirer son épingle du jeu. Madi Sakandé est passé de travailleur des champs de tomates en Italie à chef d'entreprise et d'immigré d'origine burkinabé à citoyen italien par naturalisation. Il est aujourd'hui à cheval entre l'Italie, d'autres pays européens et africains, dont le Burkina Faso. Malgré son succès de nos jours, l'homme est resté égal à lui-même. D'ailleurs, sa foi et son attachement à Dieu se sont renforcés. Justement, c'est en pleine lecture du livre saint, le Coran à l'eau, que nous l'avons abordé au petit matin à son domicile à Ouagadougou. À l'heure du Fajr, Madi Sakandé a accompli sa prière. C'est là qu'il prend ses forces spirituelles. Pour la force physique, pour amorcer la journée qui s'annonce marathon, Madi Sakandé consomme des fruits. L'homme du froid, comme nous l'appelons, est parti à couper un corbeau à la sortie de Ouagadougou. Dans cette enceinte est installée une chambre froide conçue par le PDG de la New Cold System. C'est une chambre froide professionnelle négative, c'est-à-dire une chambre froide qui fonctionne très en deçà de 0 degré pour la congélation. Quelques jours après l'installation de cette chambre froide par l'équipe technique de la New Cold System, Madi Sakandé a voulu s'imprégner de son fonctionnement. On venait de voir une unité à l'intérieur de laquelle il y a à peu près 500 sachets de glace. Donc 500 sachets de glace à 100 francs le sachet, donc c'est une production journalière de presque 50 000 francs de glace par jour. Et c'est, comme vous voyez bien, c'est une chambre New System, c'est ma production. Chaque 18 heures, ils produisent de la glace. Donc hier, ils ont mis dans l'après-midi. Et ce matin, c'est déjà la glace qu'on pouvait voir à l'intérieur. C'est plusieurs sachets de glace qui sont déjà bien congelés. Ils seront bien sûr. Donc, c'est un de nos produits, puisqu'on en a fait plusieurs. Ici, c'est seulement pour la fabrique de glace. Et je suis venu sur le terrain aujourd'hui pour constater, vous voyez avec nous-mêmes, que le résultat est bien probant. On a une
une chambre froide pleine de glace, donc c'est une fabrique de glace, de la glace de bonne qualité et qui ne consomme pas surtout de l'énergie. Ça, c'est très important. Parce que ce type d'appareil, et c'est ma conception technique et ma réalisation en Italie, sont des appareils qui sont très rentables et encore qui ne consomment pas de l'énergie électrique. Parce que ici, l'énergie coûte cher, parce que si on produit de la glace, mais on paye pour le courant, la deuxième qu'on n'arrive pas à rentabiliser. Donc ici, ça sera vraiment bien rentabilisé parce qu'ils produisent beaucoup de glace à moins de coût en termes d'énergie électrique. Ce n'est pas la propriétaire de cette chambre froide négative qui sert de production de glace qui dira le contraire. Elle ne regrette pas son expérience avec New Cold System. On peut dire qu'on est assez satisfait de l'appareil. Et comme c'est la nouvelle technologie, on a voulu essayer. On peut dire dans l'ensemble que nous sommes satisfaits. On peut dire que c'est un peu plus rapide parce que les appareils, ça nous prend minimum 24 heures. Et là, avec ça, on a un peu moins de 24 heures. Ça nous fait gagner quelques heures de différence. On peut dire que c'est un peu plus rapide par rapport aux appareils. On n'a pas de regrets. Ça va. Madi Sakane ne conçoit pas seulement des chambres froides professionnelles négatives pour la sugélation. Il détient également le secret des producteurs maraîchers avec ses chambres froides positives. Ces types de chambres froides sont adaptés à la conservation des légumes, des boissons, des médicaments et bien d'autres produits. L'ancien élève du lycée municipal de Ouagadougou, actuel lycée Bambata, en a offert à son professeur de ce lycée. C'est pourquoi nous avons gagné le quartier de l'eau à partir du Phuket Bordeaux pour vivre l'expérience de ce type de chambre froide. Cette chambre froide, c'est pour la conservation des fruits et légumes. Et comme vous voyez ici, on a déjà dans la chambre un peu de tomates et de concombres. Et ce sont des produits que normalement la température ambiante, comme vous le savez, après la cueillette dure seulement quelques jours. Voilà. Par contre, dans une chambre froide, comme celle-là, les produits peuvent durer jusqu'à 3 semaines. Donc, ce qui veut dire que ça permettra à ceux qui utilisent la chambre de pouvoir écouler ça sans perte ou en tout cas consommer si c'est le cas où on utilise pour une communauté, qu'on puisse avoir des produits de bonne qualité parce que quand on enlève ces produits-là, une fois cueillis et stockés ici, vous avez les mêmes qualités en 3 semaines comme si vous l'avez accueilli après 3 semaines. Ce qui veut dire que tous les produits que vous allez mettre dans la chambre froide, qui sont conçus pour la conservation de ces denrées-là, permettent bien sûr de créer des revenus et ne pas vraiment faire perdre beaucoup de temps à nos mamans et sœurs qui font beaucoup de travail et qui passent des heures sous le soleil pour faire la production de ces produits que vous voyez, à la récolte, s'ils n'arrivent pas à vendre dans 2 jours, à la fin de reste de la pourriture, ils sont obligés de jeter et recommencer encore. Par contre, avec les chambres froides, ils peuvent conserver pendant plusieurs semaines, ce qui veut dire qu'ils peuvent commercialiser, ils peuvent en prendre pour consommer en famille, et ça va créer des revenus pour la famille. Et voilà qu'on arrive un peu à résoudre notre problème
l'autosuffisance alimentaire et aussi le développement socio-économique, parce que quand on commence à devenir autonome, c'est toute la famille qui va en tirer profit, parce que les enfants, l'école des enfants sont soutenus, on va manger bien à la maison. Donc, c'est un nombre de problèmes que nous avons au niveau social ici pourront être résolus tout simplement avec des chaque fois. Chaque produit a une température idéale de conservation. Actuellement, c'est mis à 10 degrés parce que la tomate et les concombres actuellement sont les produits qui sont à l'intérieur et la température du 10 degrés, tous les deux produits peuvent être bien conservés. Donc, on mettra chaque fois, en fonction du type de produit qu'on va mettre à l'intérieur, on va régler la température de la chambre pour que ce soit la température idéale de conservation de ces produits-là. Parce que chaque produit a une température spécifique à elle et aussi de l'humidité. Donc, vous voyez, on a ces deux produits ensemble. Quand on va ajouter deux produits, on va voir quels sont les produits qui ont des températures similaires pour les mettre ensemble. Sinon, si on enlève le produit, il y a certains produits qui resteront intacts, mais d'autres qui ne sont pas dans la température vont se garder comme ça se passe souvent dans les frigos. Quand vous mettez beaucoup de produits dedans et vous laissez à long terme certains produits, après vous vous rendez compte que ces produits-là ne sont plus de bonne qualité. Mais ici, on en met en quantité. Par exemple, celle-là fait 3,66 mètres cubes, ça veut dire 3660 litres. C'est l'équivalent de ce que vous pouvez mettre dans 13 frigos que vous avez à la maison. Donc, pour une communauté comme celle-là, avec des étagères, bien sûr, ils peuvent préserver beaucoup de leur production et c'est de bonnes garder cette sécurité à la communauté. Donc, l'écosystème, c'est ça aussi, pouvoir être utile à la communauté et venir ici, porter ces produits-là au Burkina, c'est justement résoudre ce genre de problème qui nous tient vraiment à cœur. Je ne saurais remercier mon professeur, que quand j'ai vu le travail qu'il est en train de faire, j'ai dit, je ne peux pas, en tout cas, repartir. J'étais ici il y a quelques jours, je ne peux pas repartir ici sans leur donner quelque chose qui les permette de stocker dans les alimentaires. C'est tout ému que son ancien professeur du lycée Bambata à la retraite, reconverti à l'agriculture, a reçu la chambre froide de conservation des denrées alimentaires. Au siège de l'association La Sénière, une multitude de légumes est cultivée et même en hors-sol. C'est un sentiment de fierté que j'ai devant Sakandé Madi. Je me souviens très bien de lui. C'est l'élève qui me suivait en classe et qui, bien sûr, était brillant. Il s'intéressait à tout ce que je faisais. Et il peut le dire, j'étais très sévère avec eux. Mais voilà aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de voir que lui aussi, dans sa vie, il arrive à aider des multitudes de gens à travers son activité dans le froid. Donc c'est un sentiment de fierté et je profite de votre micro pour lui exprimer vraiment ma gratitude. Alors, ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui, on ne peut pas... Vous voyez que les mots me manquent. Je ne peux pas estimer ça. Seul Dieu peut le faire. Je sais que nous avons des difficultés ici pour la commercialisation. On a souvent jeté nos productions dans notre compost. C'est bien, mais on n'aurait pas pu produire pour mettre dans le compost. Il a touché vraiment le problème, un des problèmes essentiels de la production maraîchère pour tous les producteurs, mais nous venons d'avoir notre solution. Il était 2 heures à notre monde lorsque l'Italo Burkinabé se sollicitait pour rejoindre son bureau et honorer ses rendez-vous.
la fin de cette audience, l'expert du froid ne se fait pas plier pour se rendre à Warni, à quelques encablures de la commune de Saponi. Après une vingtaine de minutes de trajet, nous voilà au club Chaïfad. L'homme du froid a rendez-vous avec l'ambassadeur de l'Italie au Burkina. Madi Sakandé, également formateur dans le domaine du froid, fait aussi la fierté de l'Italie. L'ambassadeur s'incline devant son expertise. L'Italie, c'est le leader mondial dans le secteur du froid. Et depuis des années, on connaît Madi Sakandé, qui est quelqu'un qui contribue pas seulement avec son activité d'entrepreneuriat, mais aussi avec la formation dans le secteur du froid des jeunes burkinabés et des pays de la région. Le froid, c'est un secteur crucial pour l'alimentation et pour la conservation de la nourriture, pour permettre aux Burkinabés d'exporter et de ne pas jeter la nourriture comme ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le 64-65% de la nourriture dans cette zone de l'Afrique est jetée pour les conditions météorologiques, pour la chaleur. Ce n'est pas possible de conserver la nourriture pour longtemps sans la chaîne du froid. Alors le froid comme composant essentiel pour les marchés, pour la nourriture et pour la commercialisation de produits. Alors, on est en train d'essayer de créer une culture du froid ici au Faso pour faire comprendre la centralité du secteur. Alors, le rôle de l'Italie, c'est d'accompagner les entrepreneurs comme Madi Sakandé pour promouvoir ce produit frigorifère au Faso. Ça, c'est le plus important. Le propriétaire du club Chaïfad va dans le même sens des compliments face aux réalisations de Madi Sakandé. Il affirme être totalement satisfait des chambres froides professionnelles, positives et négatives, solaires, acquis pour son club. Nous sommes dans la chambre froide du club Chaïfad, là où nous utilisons les appareils Nicole System, qui sont des appareils très efficaces en ce qui concerne notre business model. Nous avons une chambre froide négative et une chambre froide positive. La négative va de moins 20 degrés et la positive de moins 5 degrés. Alors, du coup, nous sommes satisfaits, ça fait pratiquement 6 mois et demi que nous fonctionnons. Nous n'avons pas eu aucun problème avec ces appareils qui sont juste derrière nous, donc vous voyez. Alors, c'est des appareils très efficaces. En tout cas, de notre part, on ne peut que juger de façon positive l'utilisation et de façon pratique de ce que nous faisons avec ces appareils-là. Alors, donc, comme je dis, c'est des appareils qui, en tout cas, pour ma part, je le recommande fortement pour le milieu de l'agro-business, voilà, pour ceux qui font la pisciculture, parce que nous en faisons ici, ceux qui font la maraîchage-culture, nous en faisons ici, et aujourd'hui, les deux appareils, donc vous voyez, nous permettent de pouvoir conserver nos produits. Nous faisons également de la restauration, donc vous avez dû remarquer que nous avons introduit nos caisses de boissons ici, donc du coup, c'est des appareils qui nous rendent complètement satisfaction. Je pense que le PDG a déjà tout dit. Effectivement, nous sommes dans une certaine enclave qui donnera l'accessibilité au courant local et plus facilement. Mais grâce à l'énergie solaire, nous allons faire fonctionner effectivement les chambres froides qui ne nous ont pas encore lâchés et je pense qu'ils ne sont pas prêts de la lâcher. La fabrication des chambres froides solaires sont une des spécialités par excellence de l'expert consultant des Nations Unies. C'est une des structures vraiment que je suis orgueilleux de voir parce que c'est une structure qui reprend à 100% dans ma vision du développement de l'Afrique.
avec les chambres froides. Comme vous voyez, ils utilisent ici pour conserver les aliments, produire de la glace, conserver les boissons et bientôt conserver aussi les légumes parce qu'ils en auront besoin de construire et pour conserver ces deux-là ne seront pas suffisants. Et vous voyez, c'est un développement endogène propre parce qu'ici c'est l'énergie solaire. Vous avez pu voir les différentes structures qu'on a vues aujourd'hui. D'autres alimentent ça avec le courant conventionnel. Donc ici, ça fonctionne 100% avec le solaire. Pour concevoir une machine qui puisse fonctionner ici techniquement, il va falloir que cette machine-là soit adaptée à notre climat. C'est-à-dire qu'elle puisse exporter beaucoup plus de chaleur pour pouvoir refroidir le produit que nous voulons conserver dans le cadre des chambres froides. C'est ainsi que j'ai conçu techniquement des chambres froides en réalisant des groupes de condensation qui est appareil dans mon usine en Italie pour pouvoir permettre d'exporter autant de chaleur possible sans consommer l'énergie électrique. Parce que nous savons qu'ici en Afrique, au Burkina en particulier, on n'a pas beaucoup d'énergie ou le peu d'énergie qu'on a, ça coûte cher. Donc il faut faire quelque chose qui ne soit pas énergivore, qui ne consomme pas beaucoup d'énergie. Donc j'ai conçu ces machines-là qui ne consomment pas l'énergie et qui ne consomment pas beaucoup d'énergie. Ça permet de les utiliser avec l'énergie photovoltaïque, c'est-à-dire d'utiliser avec des panneaux solaires. Voilà pourquoi vous avez ces chambres qui sont des chambres photovoltaïques. Mais comme vous pouvez l'alimenter avec une installation photovoltaïque, c'est de la même façon que vous pouvez en ce moment l'alimenter avec un groupe électrogène ou encore avec l'énergie conventionnelle, c'est-à-dire l'énergie conventionnelle ici, c'est la sonabelle. J'ai conçu ces appareils-là prenant en considération ces aspects, même au niveau du réfrigérant, donc la consommation électrique et aussi le type de réfrigérant qui sont chargés dans ces appareils pour permettre de faire fonctionner des chambres froides ici au Burkina. Et ces chambres froides que vous voyez ici n'existent nulle part ailleurs si ce n'est pas au Burkina. Ça veut dire que ce n'est pas que vous ne trouvez pas des chambres froides, mais de la conception technique comme celle-là, vous ne le trouvez pas parce que les appareils de froid que vous voyez partout dans le monde ne sont pas conçus pour la destination Afrique. Je dois avouer que j'ai fait la connaissance de M. Sakandé il y a de cela 4 jours. C'est dans ma recherche sur YouTube d'une chambre froide solaire que j'ai découvert ce que M. Sakandé était en train de faire en Italie et à Ouagadougou. Moi-même, j'ai une ferme à Garguin. J'ai une chambre froide négative que j'avais achetée en Allemagne, dédouanée. Et je peux vous dire que, en tant qu'éleveur de poulet, cette chambre froide est vraiment au cœur de mon business. Parce que quand les poulets viennent à maturité et que les clients ne viennent pas, qu'est-ce que vous faites? On les égorge et on les met en chambre froide. Et on les égorge pas n'importe comment, parce qu'avant on les égorgeait au marché. Maintenant on a même un abattoir de volailles sur ma ferme, à Garguin. Et je souhaite que un jour vous passez voir et filmer ce que vous aurez vu. Pour revenir à M. Sakandé, je pense que l'Afrique en général et le Burkina en particulier, il est temps de concevoir un système agricole qui intègre le froid. Je vous donnerai simplement l'exemple de chez moi à Ouéouia. Allez-y à Ouéouia aujourd'hui, vous allez voir les légumes, pommes de terre, carottes, choux. Mais le soir, qu'est-ce qu'ils font? Ils les jettent. Il n'y a pas de lieu de conservation. Et si on veut faire prospérer le secteur agricole, on va passer par ce système que M. Sakandé a en train de mettre en place. Après des moments de convivialité et la visite du club Chaïfad, le meilleur entraîneur immigré de l'Italie en 2016 prend la direction de la capitale. Il est pratiquement 17 heures.
séance de travail s'impose. Juste après la prière du Maghrib. Madi Sakandé est convaincu que le froid est la voie de l'autosuffisance alimentaire et du développement du Burkina Faso et de l'Afrique. Vous avez vu plusieurs exemples aujourd'hui de ce type d'appareil là. Ça, c'est la plus petite. Et vous verrez voir encore, toujours dans la même logique, vous avez la moyenne, donc pour une température d'un volume de 6360 litres, donc presque le double de celui-là. Et là aussi, vous pouvez conserver tout ce que vous voulez, vous pouvez faire les légumes, vous pouvez conserver la viande, vous pouvez conserver le poisson, vous pouvez conserver le lait, vous pouvez conserver les œufs, vous pouvez conserver le poulet de chair, vous pouvez conserver tout produit qui est susceptible à la température. Ici, on produit la pomme de terre, l'oignon, la tomate, la salade, les concombres, tout ce que nous produisons ici. À certains moments, on a des grandes quantités et à des moments, on n'en a pas du tout. Pourtant, on en a jeté beaucoup avant parce que tout simplement, il manquait des structures pour pouvoir conserver. Vous voyez, ces genres de structures sont utiles pour le développement du secteur commercial. Vous avez les marchés qui ont besoin de conserver. Vous avez les bouchers, vous avez les vendeurs de fruits, les vendeurs de huile, les vendeurs de légumes qui ont besoin de conserver ça non seulement pour rentabiliser leur activité, mais surtout pour donner des produits de bonne qualité à la population. Vous voyez les boucheries ou les bouchers dans les marchés, la viande est tenue à température ambiante. Arrivé au soir, la viande commence la putréfaction, c'est-à-dire ça commence à se gâter. Et on prend ça, on va au feu rouge, la mesure peut coûter 10 000 francs, peut-être au feu rouge, à cette heure-ci, vous allez payer ça peut-être à 3 000 francs. Mais il a déjà commencé la décomposition. Le lendemain, la bonne dame prend ça, c'est un bon business, elle va aller se saupoudrer avec des épices, des féféfébi et autres. Elle va cuire ça, faire des sandwichs, aller vendre nos enfants à l'école ou même dans les services. Pour manger, vous avez des problèmes de maux de ventre. Donc si c'est un service, le responsable n'est pas là parce qu'il n'est pas en bonne santé. Donc tous les documents sont bloqués au service parce que le responsable n'est pas là parce qu'il a mangé des sandwichs ou quoi. Donc ce qui veut dire que c'est même une question de santé publique. Si ce sont nos enfants aussi, avec le peu que nous avons de salaire, il va falloir payer des médicaments, passer le temps à l'hôpital, donc à la fin du compte, on ne va pas au travail, donc on arrête la production, tout simplement parce que c'est ce type de produit qui peut aider à manger des produits sains et bien sûr avoir la population en bonne santé et aussi permettre aux commerçants de rentabiliser leur activité commerciale parce que c'est important. Le développement socio-économique du pays passe par la vitalité de ces secteurs-là et surtout la rentabilité de ces secteurs parce que si 80% de la population, 86% du Burkina dans ce cas, font des activités qui ne peuvent pas leur permettre de vivre, c'est difficile quand on exporte seulement les matières premières que nous puissions nous développer. L'expert en soi des Nations Unies met à la disposition des Burkinabés des chambres froides à des prix imbattables. Et c'est selon les besoins du client. C'est l'amour pour le Burkina qui a prévalu à l'implantation de la New System dans son pays d'origine. On dit à mon réveil, tu ne peux pas, quel quiconque soit, on ne va pas oublier d'où on vient. Surtout encore que ce que je suis allé apprendre de l'autre côté, j'ai compris que c'est un secret pour le développement. J'ai compris que c'est quelque chose qui peut faire de telle sorte que au Burkina Faso, nous puissions atteindre une certaine liberté, une certaine, en tout cas, un certain bien-être. Et quand on est en Europe, nous qui sommes en Italie, on voit beaucoup de bateaux, en tout cas des chaloupes
qui tournent dans la mer chaque année. Je sais combien de jeunes Africains sont morts dans la Méditerranée parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. Et pourtant, en Afrique, il y a beaucoup d'opportunités. Parce que ce secteur dans lequel je travaille, j'ai compris que c'est le secret du développement. En Europe, on utilise ça pour faire la conservation, la transformation de tous les productions locales. L'Italie est un exemple. C'est un pays qui, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un pays plus pauvre que l'Afrique. Et il est d'ailleurs plus pauvre que certains pays d'Afrique parce que le sous-sol en est zéro. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de sous-sol italien. Vite. Mais c'est la situation actuellement. Et pour faire cela aussi, il faut une certaine génération qui accepte de sacrifier un peu de leur temps et de leur bien-être pour pouvoir travailler pour que les générations futures soient meilleures. D'habitude, ici en Afrique, on dit ça fait 400 ans qu'on nous exploite. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que dans 200 ans, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, plutôt nos arrière-petits-enfants, dans 200 ans, ils viennent dire qu'est-ce que ça fait 600 ans qu'on nous exploite. Il faut que nous créions une base de développement. Donc, mon action ici au Burkina, pas seulement à travers l'Afrique, c'est pouvoir réveiller les consciences, que nous puissions savoir que nous pouvons nous développer de nous-mêmes. Nous avons toutes les ressources pour nous développer de nous-mêmes. Il suffit de croire en nous et de surtout utiliser aussi notre expertise. New Call System emploie une dizaine de personnes et crée des emplois indirects pour 600 personnes. Madi Sakandé travaille au bureau jusqu'à 20h pratiquement avant de regagner son domicile. La dernière prière de la journée intervient juste quelques minutes avant le dîner. Madi Sakandé prend des nouvelles de sa famille en Italie et se remet au travail. Il se consacre jusqu'à 23 heures aux instances restées en Italie. Merci d'avoir découvert avec moi l'univers du foie. Comme vous l'avez constaté avec Madi Sakandé, le foie est très important pour un pays comme le Burkina Faso. Rendez-vous dans quelques semaines avec un nouvel invité.